Il est dit dans la Bible, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Je crois que l'incarnation est un grand mystère. Seulement, maintenant que Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et a révélé en personne le mystère de l'incarnation, La Bible prophétise clairement Qu'il descendrait du ciel sur des nuées blanches. si nous étudions attentivement la Bible, il n'est pas difficile d'en trouver des preuves. Dans plusieurs passages de la Bible, des prophéties disent clairement que la seconde venue de Dieu est l'incarnation. Entre-temps, j'ai beaucoup lu la parole de Dieu Tout-Puissant. Je crois du fond de mon cœur que Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur Jésus, l'apparition de Dieu. Si notre Seigneur arrive, il me fera sûrement des révélations. Lorsque Dieu viendra, es-tu vraiment certain qu'il se révélera à tous ceux qui ont souffert pour lui? Si tu ne les cherches pas, le Seigneur ne te fera jamais de révélation. Nous allons donc échanger sur cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que l'incarnation exactement? Nous avons déjà discuté du fait que Dieu reviendra sur terre dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement. Je n'ai aucune objection à faire à ce sujet. Ceci dit, j'ai encore une question. Je vous écoute. Pourquoi Dieu doit-il s'incarner pour accomplir son œuvre du jugement dans les derniers jours? Oui, pourquoi? Oui. Durant l'ère de la loi, Dieu a eu recours à Moïse pour accomplir sa tâche. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas recours à un homme pour accomplir son œuvre de jugement dans les derniers jours? C'est vrai, oui. Pourquoi? Oui, Je ne comprends toujours pas cet aspect de la vérité. Échangez avec nous à ce sujet, s'il vous plaît. Très bien. Bon, frère Lynn, tu viens de soulever une question cruciale. Exact. Je voulais moi aussi poser la même question. Oui, c'est une bonne question. Absolument. Chers collègues, n'oublions pas que le Seigneur Jésus revient sur terre pour nous enlever et nous emmener au royaume des cieux. Impossible qu'il s'incarne pour accomplir l'œuvre du jugement. Amen. C'est vrai, le Seigneur Jésus ne revient pas sur terre sous la forme d'un homme. Amen. Vous dites qu'il n'est pas possible que Dieu revienne au dernier jour en s'étant incarné. Est-ce à nous, humains, de décider? Quand le Seigneur Jésus est venu la première fois, personne ne l'a reconnu, personne ne l'a accepté. Le Seigneur Jésus était le Messie. Même s'il ne se faisait pas appeler ainsi, n'est-ce pas la pure vérité? Comment l'expliques-tu? L'incarnation de Dieu est un mystère qui réunit la volonté de Dieu, son tempérament, sa toute-puissance et sa sagesse. C'est juste. En surface, ce que nous savons, c'est que le Seigneur Jésus a été crucifié. Mais en réalité, la crucifixion du Seigneur Jésus a achevé l'œuvre de rédemption de toute l'humanité, et elle a aussi glorifié Dieu. N'est-ce donc pas la sagesse de Dieu? tout à fait. Est-ce que tu peux comprendre cela? Qui peut comprendre l'œuvre de Dieu? Les pensées de Dieu sont toujours supérieures à celles de l'homme. Ses voix le sont également. Nul ne peut mesurer la sagesse de Dieu. Toute l'œuvre de Dieu est un mystère qui dépasse la compréhension humaine. Nous avons l'impression qu'en suivant les écrits de la Bible, nos conceptions et nos illusions, il nous est possible de sonder le mystère de Dieu et sa sagesse. Nous avons une telle arrogance. Dieu a créé le ciel et la terre et toutes les choses. Il est le maître de toutes choses et il a accompli un immense travail. Comme chacun sait, la première fois que Dieu s'est incarné en un homme ordinaire, il s'appelait Jésus. Est-ce du domaine de l'imagination des hommes? Qui l'a imaginé? Qui l'a envisagé? La réponse est personne. C'est juste. C'est juste. Avant que Dieu ne vienne accomplir son œuvre, personne ne peut prédire sous quelle forme il va venir, ni ce qu'il va faire. Si nous croyons pouvoir définir l'œuvre de Dieu en nous basant sur nos conceptions et notre imagination, c'est que nous avons une bien haute opinion de nous-mêmes. Nous devons chercher avec humilité. Que tout le monde se calme pendant un instant et écoute ce que nos frères de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont à nous dire. Très bien, allez-y, vous pouvez commencer. D'accord, merci. Mon frère, vous avez soulevé une question très concrète. C'est exact. Pourquoi Dieu doit-il s'incarner pour accomplir l'œuvre du jugement des derniers jours? C'est une question qui préoccupe tous ceux qui ont soif de vérité et qui veulent connaître la manifestation de Dieu. Elle est liée à une autre question. Pouvons-nous être enlevés et transportés au royaume des cieux?
Il est donc essentiel de comprendre cet aspect de la vérité. Pourquoi Dieu doit-il s'incarner pour accomplir son œuvre du jugement des derniers jours, plutôt que d'avoir recours aux hommes pour le faire? Ceci s'explique par la nature de l'œuvre de jugement. Oui. Car cette œuvre de jugement est l'expression par Dieu de la vérité, l'expression de son tempérament juste qui s'attache à conquérir, purifier et sauver l'humanité. Lisons un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit: l'œuvre de jugement est l'œuvre personnelle de Dieu. Elle doit donc naturellement être faite par Dieu lui-même. Elle ne peut pas être faite par l'homme à sa place. Parce que le jugement est la conquête de l'homme par la vérité, il est incontestable que Dieu apparaisse toujours comme l'image incarnée pour faire cette œuvre parmi les hommes. Autrement dit, dans les derniers jours, le Christ utilisera la vérité pour enseigner aux hommes sur toute la terre et de leur faire connaître toutes les vérités. Ceci est l'œuvre de jugement de Dieu. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner aux hommes, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités telles que le devoir de l'homme, comment il doit obéir à Dieu, comment il doit lui être fidèle, comment il doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse, le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées pour démontrer comment il est l'incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. Dieu accomplit l'œuvre de jugement. Il ne se contente pas de clarifier la nature de l'homme avec juste quelques mots, mais fait la révélation, le traitement et l'émondage sur le long terme. Une telle manière de révéler, de traiter et d'émonder ne peut pas être substituée par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seule une telle manière de travailler est considérée comme un jugement. C'est seulement par ce jugement que l'homme peut être persuadé, être bien convaincu dans la soumission à Dieu et acquérir la vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre de jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa rébellion. L'œuvre de jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et des mystères qui ne pouvaient pas être compris par l'homme. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître sa substance corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir sa laideur. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement. Car la substance d'une telle œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre de jugement fait par Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant montrent clairement que l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours consiste à exprimer de nombreux aspects de la vérité, à exprimer le tempérament de Dieu, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, à révéler tous les mystères, à juger la nature satanique de l'homme qui résiste à Dieu et qui trahit Dieu, à exposer et disséquer les discours et les actes de l'homme, à révéler à toute l'humanité la nature sainte et juste de Dieu et son tempérament qu'on ne peut offenser. Quand les élus de Dieu subissent le jugement par les paroles de Dieu, c'est comme s'ils lui faisaient face, car c'est Dieu qui les dénonce et les juge. Quand Dieu juge les hommes, il faut qu'il leur montre la manifestation de son tempérament juste. C'est comme s'ils voyaient la nature sainte de Dieu, comme s'ils voyaient une grande lumière projetée depuis les cieux. Voir la parole de Dieu, c'est voir plonger une épée à double tranchant dans son cœur et son esprit et souffrir d'indicibles tourments. Ce n'est que de cette façon que l'homme reconnaîtra sa nature corrompue et la certitude de sa corruption. Il ressentira alors une grande humiliation, se cachera le visage de honte et se prosternera devant Dieu dans un repentir sincère. Alors il sera capable d'accepter la vérité et de vivre selon les paroles de Dieu. Il se débarrassera pour de bon de l'emprise de Satan, sera sauvé et amené à la perfection par Dieu.
Une telle œuvre, à savoir le jugement, la purification et le salut de l'homme, ne peut être effectuée que par Dieu incarné en personne. Oui. Ayant fait l'expérience du jugement par la parole de Dieu Tout-Puissant, nous avons tous senti que la sainteté et le tempérament juste de Dieu ne peuvent être offensés par l'homme. Chaque lettre de la parole de Dieu est investie de colère et de majesté. Chaque mot frappe au cœur de notre être et dénonce totalement la nature satanique de notre résistance à Dieu et de notre trahison envers lui, ainsi que le tempérament corrompu ancré si profondément en notre cœur que nous ne le voyons pas nous-mêmes. Nous nous rendons compte alors à quel point notre nature et notre être sont pleins d'arrogance, d'hypocrisie, d'égoïsme et de perfidie. Comment notre vie est menée par ces défauts, tels des démons vivants, sans avoir la moindre once d'humanité. Dieu trouve cela abject et détestable. Alors nous nous sentons humiliés et rongés par le regret. Nous voyons notre propre vilainie et nous savons que nous ne méritons pas de vivre devant Dieu. Alors nous nous prosternons face contre terre afin de recevoir le salut de Dieu. En faisant l'expérience du jugement par la parole de Dieu Tout-Puissant, nous sommes témoins de l'apparition de Dieu. Nous voyons que la sainteté de Dieu est indéfinissable. Sa vertu ne peut être offensée. Oui. Nous voyons que Dieu tente de sauver les hommes avec les meilleures intentions et un amour véritable. Et nous voyons à quel point Satan nous a corrompus. Donc nous commençons à vénérer Dieu au fond de notre cœur. Nous acceptons avec joie la vérité et nous obéissons au dessein que Dieu a pour nous. De cette façon, notre tempérament corrompu se purifie peu à peu. Les changements qui se sont opérés en nous aujourd'hui sont le résultat de l'incarnation de Dieu pour accomplir l'œuvre de jugement. Vous voyez donc que ce n'est que lorsque Dieu incarné exprime la vérité, le tempérament juste de Dieu, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, pour accomplir l'œuvre de jugement, ce n'est qu'à ce moment que l'homme aperçoit enfin la vraie lumière, l'apparition de Dieu, et qu'il commence alors à vraiment connaître Dieu. L'homme ne sera purifié et sauvé que de cette façon. Personne d'autre que le Christ ne peut accomplir l'œuvre de jugement des derniers jours. Oui. Lisons un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Personne n'est plus approprié et qualifié que Dieu dans la chair pour juger la corruption de la chair de l'homme. » Satan ne peut être vaincu complètement que si Dieu dans la chair juge la corruption de l'humanité. Étant égal à l'homme dans une humanité normale, Dieu dans la chair peut directement juger l'injustice de l'homme. Ceci est le signe de sa sainteté innée et de son être extraordinaire. Seul Dieu est qualifié pour juger l'homme, est en mesure de juger l'homme, car il détient la vérité et la justice, et donc il est capable de juger l'homme. Ceux qui n'ont pas la vérité et la justice ne sont pas aptes à juger les autres. C'est à cause de ces jugements que vous avez pu voir que Dieu est le Dieu juste, que Dieu est le Dieu saint. C'est à cause de sa sainteté et de sa justice qu'il vous a jugé et a fait tomber sa colère sur vous. Parce qu'il peut révéler son tempérament juste quand il voit la rébellion de l'humanité, et parce qu'il peut révéler sa sainteté quand il voit l'infamie de l'humanité. Cela suffit pour montrer qu'il est Dieu lui-même, qui est saint et sans tache, mais qui vit aussi dans un pays de souillure. S'il était un homme qui s'avilissait avec les hommes et n'avait aucun élément de sainteté ou un tempérament juste, il ne serait pas qualifié pour juger l'injustice de l'humanité, ni pour être le juge de l'humanité. Si l'homme devait juger l'homme, ne serait-ce pas comme gifler son propre visage ? Comment quelqu'un pourrait-il avoir le droit de juger le même type d'homme, quelqu'un qui est tout aussi souillé qu'eux ? Le seul qui peut juger toute l'humanité souillée est le Dieu saint lui-même. Et comment l'homme pourrait-il juger les péchés de l'homme ? Comment les hommes pourraient-ils être capables de voir les péchés de l'homme et comment pourraient-ils être qualifiés pour condamner l'homme ? Si Dieu n'avait pas le droit de juger les péchés de l'homme, alors comment pourrait-il être le Dieu juste lui-même ? Lorsque le tempérament corrompu des hommes est révélé, il dit ce qu'il pense pour les juger. Et alors seulement, ils peuvent voir qu'il est saint. Ce passage est extrêmement concret. Dieu peut-il avoir recours à l'homme pour juger l'homme ? La parole de Dieu Tout-Puissant nous montre clairement
que l'œuvre de jugement des derniers jours doit être faite en exprimant la vérité, le tempérament de Dieu, sa toute-puissance et sa sagesse, pour conquérir, purifier et amener l'homme à la perfection. Dieu apparaît lui-même pour effectuer cette œuvre de jugement dans les derniers jours. Cette œuvre marque le début d'une ère et la fin d'une autre. Elle doit être réalisée par Dieu incarné. Aucun homme ne peut accomplir cette œuvre à sa place. Comment se fait-il que de nombreux hommes pensent que Dieu devrait avoir recours à des hommes pour accomplir son œuvre au lieu de s'incarner pour faire le travail lui-même? C'est quelque chose que l'on ne peut pas croire. Les hommes accueillent-ils favorablement la venue de Dieu? Pourquoi tant d'hommes désirent-ils que Dieu fasse accomplir cette tâche par des hommes? Parce que les hommes œuvrent en fonction de leur propre conception, ils font les choses comme ils pensent qu'on devrait les faire. Ils ont donc tendance à vénérer d'autres hommes, à les hisser sur un piédestal et à les suivre. Mais Dieu ne procède jamais comme le font les hommes. Il ne fait pas les choses comme l'homme pense qu'on devrait les faire. L'homme éprouve des difficultés à s'accorder avec Dieu. La substance de Dieu est la vérité, le chemin est la vie. Le tempérament de Dieu est saint, juste et ne peut être offensé. Quoi qu'il en soit, l'homme a été profondément corrompu par Satan qui lui a donné son tempérament satanique. Il a donc beaucoup de mal à s'accorder avec Dieu. C'est pourquoi l'homme trouve difficile d'accepter l'œuvre de Dieu incarné. Il refuse d'étudier, de faire des recherches. Au lieu de cela, il vénère l'homme et voue une foi aveugle à son travail, comme s'il s'agissait de l'œuvre de Dieu. Quel est le problème? On pourrait dire que les hommes n'ont pas la moindre idée de ce que ça implique de croire en Dieu et d'expérimenter son œuvre. Par conséquent, l'œuvre de Dieu dans les derniers jours consiste à exprimer la vérité par l'incarnation, pour résoudre tous les problèmes de l'humanité corrompue. Quant à votre question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas recours à l'homme pour son œuvre de jugement des derniers jours? Est-il encore besoin d'y répondre? L'homme est d'essence humaine. Il ne possède aucune essence divine. Il est donc incapable d'exprimer la vérité, le tempérament de Dieu, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Il ne peut pas apporter le salut à l'humanité. En effet, oui, c'est ça, c'est juste. En outre, les hommes ont tous été corrompus par Satan et sont dotés d'une nature pécheresse. Quelle qualification ont-ils pour juger d'autres hommes? Puisque l'homme vil et corrompu est incapable de se purifier et se sauver lui-même, comment peut-il espérer purifier et sauver d'autres personnes? De tels hommes se couvriraient de honte, car les autres les trouveraient indignes de les juger. C'est juste. Seul Dieu est juste et saint. Et seul Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Donc l'œuvre de jugement des derniers jours doit être accomplie par Dieu incarné. Aucun homme n'est capable d'accomplir cette œuvre. C'est un fait. Est-il encore possible de ne pas comprendre? Si Dieu avait recours à l'homme corrompu pour accomplir son œuvre de jugement, quel serait le résultat? Ce serait sûrement moins efficace que si Dieu réalisait lui-même l'œuvre. C'est juste, le fait que nous refusions d'accepter que Dieu incarné fasse l'œuvre de jugement ne montre-t-il pas que nous sommes incapables de reconnaître Dieu? Dieu incarné révèle vraiment aux hommes ce qu'ils sont. C'est juste. Dieu s'est bien incarné pour accomplir l'œuvre de jugement. Dieu est d'une grande sagesse. C'est vrai. Oui. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il eu recours à l'homme pour réaliser son œuvre pendant l'ère de la loi? C'est parce que l'œuvre de l'ère de la loi et celle du jugement des derniers jours sont de nature différente. La race des hommes venait de naître lors de l'ère de la loi. Ils étaient peu corrompus par Satan. L'œuvre de l'Éternel consistait surtout à promulguer des lois et des commandements afin de guider les hommes d'alors pour vivre sur terre. Cette étape du travail n'était pas destinée à changer le tempérament de l'homme. Il n'était pas nécessaire d'énoncer plus de vérité. Dieu avait seulement besoin d'avoir recours à l'homme pour transmettre aux Israélites les lois qu'il avait établies afin que ceux-ci sachent comment respecter les lois, comment vénérer l'Éternel et mener une vie normale sur terre. Cette étape de l'œuvre était ainsi achevée. Ensuite, Dieu a eu recours à Moïse pour achever l'œuvre de l'ère de la loi. Il n'a pas eu besoin de s'incarner pour accomplir l'œuvre personnellement. Au contraire, l'œuvre de jugement des derniers jours est destinée à sauver l'humanité qui a été profondément corrompue par Satan. Délivrer quelques passages de la parole de Dieu et promulguer quelques lois ne suffira pas cette fois. Oui, c'est vrai. De nombreuses vérités doivent être exprimées. Le tempérament inhérent de Dieu, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, doit être exprimé. La vérité, le chemin et la vie doivent être ouverts pour tous les hommes, comme si Dieu lui-même devait se révéler à l'humanité, permettant à l'homme de comprendre la vérité et de connaître Dieu.
Ce faisant, il purifie, sauve et perfectionne l'humanité en profondeur. Dieu doit accomplir ceci personnellement par l'incarnation. Personne ne peut le faire à sa place. Dieu peut avoir recours à des prophètes pour divulguer des passages de sa parole, mais il ne peut pas laisser ces prophètes exprimer le tempérament inhérent de Dieu, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, ou même exprimer l'entièreté de la vérité. Car l'homme n'est pas digne de le faire. Si Dieu avait recours à l'homme pour exprimer l'entièreté de son tempérament et de sa vérité, cela aurait pour effet d'humilier Dieu. Car l'homme a un tempérament corrompu, il est susceptible de trahir ses propres idées et ses illusions. Il y a forcément des impuretés dans son travail, ce qui ferait honte à Dieu et aurait pour effet d'amoindrir l'efficacité de son œuvre. C'est juste. En outre, l'homme a tendance à confondre ce qu'il est et ce qu'il a avec ce que Dieu est et a. L'homme prend ses propres idées impures pour la vérité. Ceci mène à un malentendu et une humiliation pour Dieu. C'est juste. C'est vrai, ça. Le travail de l'homme est souillé par les impuretés. Il est incapable de remplacer Dieu dans l'expression de la vérité. C'est juste. Toute impureté est humiliante pour Dieu. Ah oui. En outre, si Dieu devait avoir recours à l'homme pour exprimer l'entièreté de son tempérament et de sa vérité, les gens seraient peu disposés à l'accepter et pourraient même y résister à cause de l'impureté de l'homme. Satan critiquerait et accuserait, attisant les braises du mécontentement, des hommes vis-à-vis de Dieu, fomentant des révoltes et les poussant à établir leur propre royaume. Voilà ce qui se produirait si l'homme réalisait l'œuvre de Dieu, en particulier l'œuvre du salut de Dieu pour l'homme profondément corrompu dans les derniers jours, puisque déjà les hommes n'acceptent pas facilement l'œuvre de l'incarnation de Dieu et refusent d'y obéir. Si Dieu utilisait des humains pour le faire, ces derniers seraient encore moins susceptibles d'accepter et d'obéir. Ce sont de réels faits, n'est-ce pas? Oui. Oui. Regardez les anciens et les pasteurs du monde religieux. Leur réticence et leur condamnation de l'incarnation de Dieu est-elle bien différente de la façon dont les prêtres juifs et les pharisiens ont résisté autrefois au Seigneur Jésus? Sauver l'humanité corrompue n'est pas une tâche facile pour Dieu. Il nous faut comprendre comment Dieu pense. Oui, oui, exactement. Oui. Maintenant que vous avez échangé avec nous, je comprends enfin. À l'ère de la loi, l'œuvre de Dieu consistait à promulguer des lois et à conduire l'homme dans sa vie quotidienne. Donc, Dieu a eu recours à l'homme pour communiquer les lois qu'il avait établies aux Israélites, et l'œuvre a été accomplie. Oui. Tandis que l'œuvre de jugement des derniers jours implique d'exprimer la vérité et le tempérament de Dieu, à sauver et à purifier l'homme. Aucun homme n'est capable d'accomplir une telle tâche. Ce travail doit être accompli par Dieu incarné. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce. Ceci montre à quel point Dieu aime l'humanité. Oui, exact. Tous les hommes sont corrompus et ils ne détiennent pas la vérité. Si un homme était désigné pour accomplir l'œuvre de jugement, personne ne l'accepterait. C'est juste. Et nous serions encore moins susceptibles d'accepter l'œuvre de Dieu et de Oui. lui obéir. Il est impératif que Dieu s'incarne dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre de jugement. Maintenant, je comprends pourquoi Dieu doit s'incarner dans un être de chair pour accomplir son œuvre. C'est exact. Rendons grâce à Dieu. Oui, c'est exact. Il a raison. Dieu a créé l'homme. Seul Dieu comprend l'humanité. Oui. Personne ne sait comment les hommes pourraient se libérer du péché et par la suite atteindre la purification. Seul Dieu sait comment purifier et sauver l'humanité. Oui. L'œuvre de Dieu qui consiste à exprimer la vérité pour juger et sauver l'humanité ne peut être faite par un homme à la place Oui. de Dieu. Oui. L'incarnation de Dieu est la seule façon d'accomplir l'œuvre de jugement des derniers jours. Oui. D'un côté, l'œuvre de jugement des derniers jours de Dieu incarné est de juger, purifier et sauver l'humanité. De l'autre côté, et c'est plus important, Dieu accomplit son œuvre en exprimant la vérité, le tempérament de Dieu, ce qu'il a et ce qu'il est, pour permettre à l'humanité entière de vraiment connaître et comprendre Dieu, et voir la manifestation de Dieu dans la chair. Oui. Lisons un peu de la parole de Dieu Tout-Puissant. Page 1351. Dieu Tout-Puissant dit: tous ceux qui vivent dans la chair doivent avoir des objectifs à poursuivre pour changer leur tempérament et être témoins des actes réels de Dieu
et de son vrai visage pour connaître Dieu. Seule la chair de Dieu incarné peut réaliser ces deux facteurs, et la chair normale et réelle les mener à bien. Voilà pourquoi l'incarnation est nécessaire, et pourquoi toute l'humanité corrompue en a besoin. Puisque les gens sont tenus de connaître Dieu, les images des dieux vagues et surnaturels doivent être chassées de leur cœur. Et comme ils sont tenus de rejeter leur tempérament corrompu, ils doivent d'abord connaître leur tempérament corrompu. Si l'homme ne fait le travail que pour chasser les images des dieux vagues du cœur des gens, il ne réussira pas à atteindre l'effet approprié. Les images des dieux vagues dans le cœur des gens ne peuvent pas être exposées, rejetées ou complètement expulsées par les mots seuls. Ce faisant, en fin de compte, il ne serait toujours pas possible d'arracher des gens ces choses profondément enracinées. Seul le Dieu concret et l'image vraie de Dieu peuvent remplacer ces choses vagues et surnaturelles pour permettre aux gens de les connaître progressivement. Et ce n'est que de cette façon que le bon effet peut être atteint. Page 1351. Meng Fu, tu veux bien lire? Oui. Seul Dieu lui-même peut faire sa propre œuvre, et personne d'autre ne peut faire ce travail en son nom. Peu importe la richesse du langage de l'homme, il est incapable d'articuler la réalité et la normalité de Dieu. L'homme ne peut connaître Dieu plus pratiquement et ne peut le voir plus clairement que si Dieu travaille personnellement et révèle son image et son être complètement. Cet effet ne peut pas être atteint par aucun homme charnel. Les imaginations de l'homme sont vides, après tout, et ne peuvent pas remplacer le vrai visage de Dieu. Le tempérament inhérent de Dieu et le travail de Dieu lui-même ne peuvent pas être imités par l'homme. Le Dieu invisible dans le ciel et son œuvre ne peuvent être amenés sur la terre que par le Dieu incarné qui fait personnellement son travail parmi les hommes. Ceci est le meilleur moyen pour Dieu d'apparaître à l'homme, par lequel l'homme voit Dieu et en vient à connaître le vrai visage de Dieu, et cela ne peut pas être réalisé par un Dieu non incarné. Page 1357. Le Dieu incarné met un terme à l'ère où seul le dos de l'Éternel était visible pour l'humanité, et termine aussi l'ère de la croyance de l'humanité en un Dieu vague. En particulier, le travail de la dernière incarnation de Dieu amène toute l'humanité dans une ère qui est plus réaliste, plus pratique et plus agréable. Non seulement il termine l'ère de la loi et de la doctrine, mais plus important encore, il expose à l'humanité un Dieu qui est réel et normal, qui est juste et saint, qui révèle l'œuvre du plan de gestion et qui démontre les mystères et la destination de l'humanité, qui a créé l'humanité, qui met fin à l'œuvre de gestion et qui est resté caché pendant des milliers d'années. Il mène l'ère de ce qui est vague à sa fin complète. Il termine l'ère durant laquelle toute l'humanité voulait voir la face de Dieu, mais ne le pouvait pas. Il met fin à l'ère où l'humanité entière servait Satan et conduit l'ensemble de l'humanité jusqu'au bout dans une nouvelle ère. Tout ceci est le résultat de l'œuvre de Dieu dans la chair et non l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Oui, en effet. L'œuvre de jugement des derniers jours que Dieu accomplit en s'incarnant a vraiment du sens. Dieu s'est incarné sur terre dans les derniers jours. Il vit parmi les hommes et proclame sa parole à l'humanité, en exprimant aux foules le tempérament de Dieu, tout ce que Dieu a et tout ce qu'il est. Qui Dieu aime et qui Dieu déteste, à qui sa colère s'adresse, qui il punit. Ses émotions, ses exigences vis-à-vis des hommes, son dessein pour l'humanité, l'attitude idéale de l'homme face à la vie, aux valeurs, entre autres. Oui. Il informe l'humanité de toutes ces choses et permet à l'homme d'avoir des objectifs clairs pour lui éviter de poursuivre de vagues croyances religieuses. La manifestation de Dieu incarné a mis pour de bon un terme à l'ère pendant laquelle seul le dos de l'Éternel apparaissait à l'humanité et a marqué la fin de l'ère où l'homme croyait au Dieu vague.
Tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu Tout-Puissant et ont expérimenté l'œuvre de jugement des derniers jours ont une perception commune. Même si nous avons subi le jugement et le châtiment de Dieu, enduré toutes sortes d'épreuves et de raffinements, si nous avons été tourmentés, pourchassés, persécutés sans relâche avec brutalité et sauvagerie par le Parti communiste chinois, nous avons vu le tempérament juste de Dieu descendre sur nous. Nous avons vu la majesté de Dieu, sa colère, sa toute-puissance et sa sagesse. Nous avons vu la manifestation de tout ce que Dieu a et de ce qu'il est. Exactement comme si nous voyions Dieu lui-même. Même si nous n'avons pas vu le corps spirituel de Dieu, le tempérament inhérent de Dieu, sa toute-puissance et sa sagesse, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, nous ont été révélés dans leur intégralité. Oui. Comme si Dieu s'était présenté face à nous, nous permettant de vraiment le connaître. Et d'avoir un cœur qui craint Dieu. Pour que nous puissions obéir à tous les desseins que Dieu a pour nous jusqu'à notre mort. Nous sentons tous que dans la parole et l'œuvre de Dieu, nous voyons et connaissons Dieu d'une façon concrète et réelle, et que nous nous sommes débarrassés de toutes les conceptions erronées et que désormais nous connaissons vraiment Dieu. Autrefois, nous pensions que le tempérament de Dieu était aimant et plein de compassion, que Dieu pardonnerait toujours leurs péchés aux hommes. Mais après avoir fait l'expérience du jugement de la parole de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons que le tempérament de Dieu n'est pas seulement aimant et plein de compassion, mais qu'il est aussi juste, majestueux et courroucé. Quiconque offense son tempérament sera puni. On peut donc révérer Dieu, accepter la vérité et vivre selon la parole de Dieu. En expérimentant l'œuvre de jugement des derniers jours de Dieu Tout-Puissant, nous avons tous compris pleinement et concrètement que le tempérament de Dieu est saint, juste et qu'il ne peut être offensé. Nous avons fait l'expérience de la compassion et de l'amour de Dieu. Nous avons pu apprécier sa toute-puissance et sa sagesse. Nous nous sommes rendus compte que Dieu s'est abaissé en secret. Nous connaissons ses grands desseins, ses maintes qualités aimables, ses émotions, sa fidélité, sa beauté et sa bonté, son autorité, sa souveraineté, sa capacité à examiner toutes choses. Tout ce que Dieu a et est nous est apparu comme si nous voyions Dieu lui-même et nous permet de voir Dieu face à face. Aujourd'hui, nous ne croyons plus en Dieu et nous ne suivons plus Dieu, en nous basant sur nos conceptions erronées et sur nos illusions. Mais nous ressentons un vrai respect, une véritable adoration pour Dieu. Et nous obéissons sincèrement à Dieu et comptons sur lui. Nous nous sommes vraiment rendus compte que si Dieu ne s'était pas incarné dans la chair pour exprimer la vérité et juger l'homme, nous n'aurions jamais connu Dieu et serions incapables de nous débarrasser de nos péchés et d'atteindre la sainteté. Ainsi, quelle que soit la façon dont on regarde, l'œuvre de jugement des derniers jours de Dieu doit être accomplie par Dieu incarné lui-même, et personne ne peut le faire à sa place. C'est exact. Étant donné les conceptions erronées de l'homme, si Dieu devait avoir recours à l'homme pour accomplir l'œuvre de jugement, il ne pourrait obtenir le résultat désiré. Oui, c'est cela. Oui, bien sûr. Oui, c'est parfaitement. Oui, bien sûr. Mais... Rendons grâce à Dieu. Il a raison. Vous appréhendez Dieu de façon vraiment concrète. Vous devez avoir fait l'expérience de la parole et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant incarné pour avoir tant appris. Oui. Bien. Ce n'est que si Dieu s'incarne pour manifester son tempérament et montrer son vrai visage aux hommes, que l'homme peut vraiment connaître et comprendre Dieu. Oui. Sinon, nous donnons libre cours à nos conceptions et notre imagination. Et nous n'atteindrons jamais la véritable connaissance de Dieu. Oui. Autrefois, nous pensions toujours que Dieu n'était que compassion et amour, qu'il pardonnerait à l'homme pour l'éternité. Aujourd'hui, après avoir entendu votre échange, je me rends compte que Dieu n'est pas seulement amour et compassion, il est aussi juste, majestueux, et son tempérament ne peut pas être offensé. Oui. Nous ne nous étions pas rendus compte de ça avant. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons le faire par le biais de la parole et de l'œuvre de Dieu incarné. Si Dieu laissait l'homme accomplir son œuvre à sa place, on ne connaîtrait jamais Dieu. Oui, c'est exact. Oui. Tout ceci prouve que seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie.
Seul le Christ peut exprimer la vérité et le tempérament de Dieu, et nous permettre de connaître et de comprendre Dieu. Rendons grâce à Dieu. Vous dites que seul le Christ peut exprimer la vérité, mais les prophètes aussi peuvent transmettre la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un fait? Amen. Amen. Sœur Shué a raison. Vous dites que le Christ est la vérité, le chemin et la vie. C'est le témoignage du Saint-Esprit et il ne peut être mis en doute. Mais la Bible aussi a rapporté les paroles de quelques grands guides spirituels et des apôtres du Seigneur Jésus. Leurs paroles comptent-elles pour la parole de Dieu? Si ce qu'ils disent compte pour la parole de Dieu, alors ne sont-ils pas aussi la vérité, le chemin et la vie? À mon avis, il n'y a pas de différence entre leurs paroles et celles du Seigneur Jésus. Elles comptent toutes pour la parole de Dieu. Pourquoi ne compteraient-elles pas comme la vérité, le chemin et la vie? C'est vrai. De nombreux exégètes et guides spirituels ont leurs propres écrits. Ces écrits sont très précis, ils ont été loués par des saints au cours des siècles. Amen. Nous approuvons vivement ces guides spirituels et ces exégètes. Amen. La masse de leurs écrits est bien plus importante que les épîtres des apôtres. Amen. Ils nous ont été très utiles. Selon moi, ils sont de la même stature que ceux des apôtres du Seigneur Jésus. Donc ne sont-ils pas aussi la vérité, le chemin et la vie? Que devons-nous faire de tout ceci? Oui, que devons-nous faire de tout ceci? Si les croyants reconnaissent sincèrement que le Christ est la vérité, le chemin et la vie, c'est déjà très précieux, car cela montre que ces croyants ont une vraie connaissance de la nature du Christ. Seules ces personnes connaissent vraiment Dieu. Le Christ est le Dieu concret, incarné. Seuls ceux qui reconnaissent le Christ et lui obéissent connaissent vraiment Dieu. Parce que la vérité, le chemin et la vie viennent de Dieu. Viennent tous de l'expression du Christ incarné. Hormis le Christ, personne ne connaît la vérité, le chemin et la vie. Très peu de gens le comprennent. Dieu utilise la capacité de l'homme à reconnaître Dieu incarné comme un critère grâce auquel il teste l'homme. Seuls ceux qui répondent à ce critère dans leur foi peuvent obtenir l'approbation de Dieu. Tous ceux qui acceptent et obéissent à Dieu incarné sont les vainqueurs qui sont enlevés devant Dieu pour être d'abord amenés à la perfection. Ceux qui ne peuvent accepter le Christ et lui obéir sont destinés à endurer les souffrances dues aux calamités, parce qu'ils ne reconnaissent pas Dieu incarné et sont considérés comme les vierges folles. Exactement comme lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre, il a amené au sommet de la montagne tous ces amoureux de la vérité et tous ceux qui acceptaient sa parole et le suivaient sincèrement. Il les a guidés, leur a donné son enseignement, mais n'a pas accordé la moindre attention à tous ceux du monde religieux, à ceux qui croyaient en Dieu pour leur seul bénéfice, parce qu'ils croyaient seulement en un Dieu vague dans les cieux, mais n'acceptaient pas Dieu incarné. Ils étaient aveugles car incapables de reconnaître Dieu. Par conséquent, seuls ceux qui acceptent le Christ incarné et qui lui obéissent recevront l'approbation de Dieu et seront rendus parfaits grâce à lui. Oui. Alors, dites-moi, pourquoi seul le Christ est-il la vérité, le chemin et la vie? Lisons la réponse dans un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Très d'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Le chemin de la vie n'est pas quelque chose qui peut être possédé par tout le monde. Il n'est pas non plus facilement accessible par tous. C'est parce que la vie ne peut venir que de Dieu. En d'autres termes, seul Dieu lui-même possède l'essence de la vie. Il n'y a pas de chemin de la vie sans Dieu lui-même. Et ainsi, seul Dieu est la source de la vie et la source intarissable de l'eau vive de vie. Depuis qu'il a créé le monde, Dieu a fait beaucoup de travail impliquant la vitalité de la vie. Il a fait beaucoup de travail qui apporte la vie à l'homme et a payé le prix fort pour que l'homme ait la vie. Car Dieu lui-même est la vie éternelle, et Dieu lui-même est le chemin par lequel l'homme est ressuscité. Seul Dieu a le chemin pour la vie. Comme sa vie est immuable, elle est éternelle. Puisque Dieu seul est le chemin de la vie, ainsi Dieu lui-même est le chemin de la vie éternelle. Grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant, nous voyons que la vérité, le chemin et la vie viennent tous de Dieu. Seul Dieu lui-même possède le chemin de la vie. La Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole est Dieu.
La parole est la parole de Dieu. La parole est la vérité, le chemin et la vie. La parole qui se fait chair, c'est l'Esprit de Dieu qui se matérialise dans la chair. C'est-à-dire, la vérité, le chemin et la vie se sont fait chair. Exactement comme dit Dieu Tout-Puissant, la parole est devenue chair, et l'Esprit de la vérité a été réalisé dans la chair. Que toute la vérité, la vie et le chemin est venu dans la chair. Et l'Esprit est vraiment arrivé sur la terre et dans la chair. Les deux incarnations de Dieu témoignent toutes deux du fait qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Ceci a été la révélation d'une vérité profonde pour l'homme, car cela lui a montré que seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Les paroles et l'œuvre du Christ, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est sont la vérité, le chemin et la vie. C'est l'essence du Christ. Quand le Christ exprime la parole de Dieu, il le fait en tant que Dieu accomplissant l'œuvre de Dieu. Il met un terme à l'ère précédente et en initie une nouvelle. Il accomplit l'œuvre de toute une ère pour toute l'humanité. La parole de Dieu exprimée par le Christ est la totalité de sa parole à une étape de son œuvre. Elle est vraiment l'expression du tempérament de Dieu, tout ce que Dieu a et est, le mystère du plan de gestion de Dieu, ainsi que les exigences et le dessein de Dieu pour l'humanité. Toute sa parole est vérité. Elle peut non seulement constituer la vie de l'homme, mais elle peut aussi lui apporter la vie, tout comme lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre, il a exprimé toute la vérité dont l'homme avait besoin pendant l'ère de la grâce, permettant à l'homme de confesser ses péchés, de se repentir et de revenir devant Dieu, car rendu digne de prier Dieu et de se présenter à lui pour bénéficier de sa grâce, voir sa compassion et son amour. C'est l'effet de l'œuvre de rédemption. L'œuvre du Seigneur Jésus a accordé à l'homme la rémission et le rachat de ses péchés. Le Seigneur Jésus a accompli une étape de son œuvre en accordant la rédemption à l'humanité, en initiant l'ère de la grâce et en mettant un terme à l'ère de la loi. Le Dieu Tout-Puissant incarné des derniers jours est venu. Il a exprimé toutes les vérités qui purifient et sauvent l'humanité et a accompli l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, permettant à l'homme de voir le tempérament juste de Dieu, sa toute-puissance et sa sagesse. Il a purifié et changé le tempérament de vie de l'homme, afin que l'homme craigne Dieu et évite le mal et se débarrasse pour de bon de l'influence de Satan, pour pouvoir se présenter à Dieu et être gagné par Dieu. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant initie l'ère du règne et met un terme à l'ère de la grâce. Ceci nous montre que tout ce que le Christ dit, ce qu'il fait, exprime et manifeste est toute la vérité. Seul le Christ peut montrer la bonne voie à l'homme, lui apporter la vie et le salut. Aucun homme ne possède de telles choses ou ne peut les exprimer. Le Christ est la source de la vie de l'homme. Il est la manifestation de Dieu. Il est la vérité, le chemin et la vie. La seule rédemption possible pour l'homme, son seul salut. Hormis le Christ, personne ne possède la vérité, le chemin et la vie. C'est un fait d'une extrême évidence. Oui. C'est concret, oui. La parole de Dieu Tout-Puissant possède l'autorité. Il parle de faits concrets, de choses pratiques. Oui. Rendons grâce à Dieu. Dieu incarné nous a apporté toute la vérité dont nous avons besoin. Le Seigneur Jésus nous a prodigué la vérité dont on avait besoin durant l'ère de la grâce. Et nous a permis de bénéficier de la grâce de Dieu et de ses bienfaits. Dieu Tout-Puissant des derniers jours a accordé à l'homme les vérités dont il a besoin pour atteindre le salut durant l'ère du règne, permettant à tous ceux qui aiment la vérité d'obtenir le salut de Dieu dans les derniers jours, afin d'entrer dans le royaume des cieux et avoir la vie éternelle. C'est juste. Ceci prouve vraiment que seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Le Christ est Dieu le Sauveur. Il est le vrai Dieu du salut de l'homme. Rendons grâce à Dieu. Le Christ exprime toute la vérité, le chemin et la vie qui doivent être acquis par l'homme. C'est un fait que personne ne va pouvoir nier. C'est juste. Ainsi, quiconque rejette ou résiste au Christ le fait à ses risques et périls. Oui. Quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, il a déclaré être la vérité, le chemin et la vie. Nous voyons tous qu'il s'agit de quelque chose de concret et de réel. Quand nous entendons le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant déclarer aussi qu'il est la vérité, le chemin et la vie,
C'est comme si nous entendions une voix familière et intime nous parler. Nous sentons que cette voix provient de la même source que celle du Seigneur Jésus. Plus nous l'écoutons, plus nous en sommes certains. Cette voix est aussi intime et familière que celle du Seigneur Jésus. Oui. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus redevenu chair. Il est la vérité, le chemin et la vie. Oui. Le Christ est l'incarnation de Dieu. Il est donc d'essence divine. Alors que les prophètes et les apôtres, parce qu'ils ne sont pas l'incarnation de Dieu, sont d'essence humaine. On ne peut donc pas mettre les prophètes et les apôtres sur le même plan que le Christ. Dieu incarné est l'incarnation de la vérité et la source de la parole de Dieu. Il peut ainsi exprimer directement la vérité et apporter la vie à l'homme, alors que les prophètes et les apôtres ne peuvent que transmettre la parole de Dieu. Ou, s'ils ont reçu l'illumination du Saint-Esprit, ils disent des paroles qui sont en accord avec la vérité. Mais ce sont des humains, ils ne sont pas Dieu incarné. Ils ne détiennent donc sûrement pas la vérité et ne peuvent pas l'exprimer. Ce sont seulement des personnes dont Dieu se sert pour abreuver, soutenir et guider ses élus. Ils remplissent leur devoir d'humain, mais ne sont pas qualifiés pour faire entendre la voix directe du Saint-Esprit. Lisons quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Frère Wang, cette fois-ci, je vais lire. Très bien. Dieu Tout-Puissant dit « La parole de Dieu ne peut pas être exprimée comme la parole de l'homme. Encore moins la parole de l'homme ne peut être exprimée comme la parole de Dieu. Un homme utilisé par Dieu n'est pas le Dieu incarné. Et le Dieu incarné n'est pas un homme utilisé par Dieu. Il y a là une différence fondamentale. Les paroles du Dieu incarné inaugurent une nouvelle ère, guident l'humanité tout entière, révèlent des mystères et montrent à l'homme la prochaine direction à suivre dans le cadre de la nouvelle ère. L'inspiration reçue par l'homme n'est que simple pratique ou connaissance. Elle ne peut pas conduire l'humanité tout entière dans une nouvelle ère ou révéler le mystère de Dieu lui-même. Après tout, Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Dieu a l'essence de Dieu et l'homme a l'essence de l'homme. Si l'homme considère les paroles de Dieu comme simple inspiration du Saint-Esprit et prend les paroles des apôtres et des prophètes comme des paroles dites par Dieu en personne, alors l'homme se fourvoie. Veuillez, je vous prie, prendre la page 1317. D'accord. Je vais reprendre la lecture. Dieu Tout-Puissant dit « La communication de l'homme diffère de la parole de Dieu. Ce que les gens communiquent exprime la vision et l'expérience de chacun, exprimant ce qu'ils voient et ce qu'ils expérimentent au sujet de la fondation de l'œuvre de Dieu. Leur responsabilité est de découvrir après que Dieu a travaillé ou parlé ce qu'ils devraient pratiquer, où ils devraient entrer, puis de le livrer aux disciples. Ce que Dieu exprime est ce que Dieu lui-même est, et cela est hors de la portée de l'homme, c'est-à-dire au-delà de la portée de la pensée de l'homme. Il exprime son œuvre de direction de toute l'humanité, et cela n'est pas pertinent pour les détails de l'expérience humaine, mais concerne plutôt sa propre gestion. L'homme exprime son expérience, alors que Dieu exprime son être. Cet être est son tempérament essentiel et est inaccessible à l'homme. L'expérience de l'homme se compose de sa vue et de ses connaissances de Dieu acquises quand Dieu exprime son être. Une telle vue et de telles connaissances sont appelées l'être de l'homme. Elles sont exprimées sur la base du tempérament inhérent de l'homme et de sa qualité réelle. Par conséquent, elles sont aussi appelées l'être de l'homme. Oui. Prenons Paul et Pierre, par exemple. Ils n'avaient pas leurs propres expériences avant de marcher sur le chemin guidé par Jésus. Après que Jésus a guidé le chemin, alors seulement ils ont connu les paroles prononcées par Jésus et le chemin tracé par lui. Ainsi, ils ont acquis de l'expérience et ont écrit les épîtres. Oui. La parole de Dieu Tout-Puissant explique la différence entre la parole et l'essence des hommes dont Dieu se sert et celle du Christ lui-même. Le Christ est l'expression directe du Saint-Esprit. Ainsi, tout ce que le Christ exprime est la parole de Dieu et la vérité. Quant aux apôtres et aux guides spirituels,
Que ce soit dans leurs lettres, leurs discours ou dans leurs écrits, ils ne font que transmettre leur expérience personnelle et leur compréhension de la parole de Dieu. Même si la majeure partie de ce qu'ils disent est vrai, on ne peut pas dire qu'il s'agit de la parole de Dieu. Il y a encore un gouffre entre de tels écrits et les vérités que le Christ exprime. Les gens croient que ce qu'ils disent est en accord avec la vérité, parce qu'ils ont reçu l'enseignement et l'illumination du Saint-Esprit et qu'ils ont compris et fait l'expérience de la parole de Dieu. Mais si le Christ n'avait pas exprimé la vérité, les apôtres et les guides spirituels n'auraient aucune expérience ou compréhension de la parole de Dieu. Ce qui revient à dire que la parole et l'œuvre du Christ sont la base sur laquelle leur travail est construit. Ce n'est qu'après que le Christ a exprimé la vérité que les apôtres ont pu en faire l'expérience et la comprendre. Ainsi, dans le contexte de l'œuvre de Dieu, seul le Christ peut exprimer la parole de Dieu. Les paroles de ceux dont Dieu se sert ne sont que le reflet de leur propre compréhension et de leur propre expérience. Elles témoignent de la parole exprimée par le Christ et la diffusent. La connaissance de ce dont ils discutent ne peut déborder du cadre de la parole du Christ. Et rien de ce qu'ils disent ne peut avoir la profondeur de la parole du Christ. Même si leur parole coïncide avec la vérité, elle ne peut jamais être vraie par essence comme la parole de Dieu. C'est un fait indéniable. Oui, c'est vrai. La vérité que le Christ exprime est inépuisable. Elle est l'éternelle source de vie pour l'homme. Même si les prophètes reçoivent l'enseignement de Dieu et transmettent sa parole, la parole de Dieu qu'ils transmettent est très différente de la parole que Dieu exprime dans son œuvre. Les prophètes ne peuvent pas accomplir l'œuvre de Dieu, ils peuvent seulement transmettre la parole de Dieu dans certaines circonstances. Ils avertissent les élus de Dieu dans certaines circonstances ou au cours de certains événements. Ils exhortent, consolent et prophétisent également pour guider le peuple d'Israël. Les prophètes ne sont que les personnes dont Dieu s'est servi pendant l'ère de la loi lorsqu'il les a suscités à différentes époques. Ils ont réussi à transmettre la parole de Dieu à travers les instructions de l'Éternel. Ils ont simplement aidé Dieu à accomplir quelques travaux mineurs. Ils n'ont fait que leur devoir d'humain. Sans l'enseignement de Dieu, ils n'auraient pas été capables de transmettre la parole de Dieu. Ceci prouve que les prophètes ne détiennent pas la vérité, le chemin et la vie. Ceci est indéniable. Quand Dieu accomplit l'œuvre d'initiation de toute une ère, tout se fait directement par l'incarnation de Dieu. Et il exprime toute la volonté de Dieu pour l'humanité et son œuvre à accomplir. C'est-à-dire que seul le Christ peut exprimer directement la parole de Dieu. Seul le Christ peut accomplir le travail de la parole apparaît dans la chair. Les déclarations fragmentées des prophètes ne représentent pas l'œuvre d'initiation de toute une ère par Dieu. C'est indiscutable. Peu importe le nombre d'épîtres et de tomes que les apôtres et les guides spirituels ont écrits. En fin de compte, ils n'ont fait qu'exprimer leur expérience et leur compréhension personnelle, apporter leur témoignage. Ceci n'a rien à voir avec le fait que le Christ exprime la parole de Dieu. Ainsi, même si Dieu a eu recours à ses apôtres ou à ses guides spirituels, aucun d'entre eux n'est la vérité, le chemin et la vie. Eux-mêmes n'oseraient jamais déclarer qu'ils sont la vérité, le chemin et la vie, et jamais ils n'oseraient dire que leurs paroles étaient les paroles de Dieu ou la vérité. Nous voyons tous par nous-mêmes que peu importe si les apôtres et les guides spirituels ont travaillé pendant de longues années, il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire. Oui. Ils ne peuvent pas sauver ou parfaire l'humanité. Seul le Christ peut sauver ou parfaire l'humanité. C'est un fait. Par conséquent, seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Aucun de ces apôtres ou de ces guides spirituels n'est la vérité, le chemin et la vie. Oui, c'est juste. C'est vrai. Cet échange parle de choses concrètes. Nous ne pouvons pas juger si quelqu'un est la vérité, le chemin et la vie en nous basant sur le fait que ce qu'il dit s'accorde avec la vérité. L'essentiel, c'est si oui ou non il est l'incarnation de Dieu, si oui ou non il est la source et l'expression de la vérité, le chemin et la vie. Oui. Rendons grâce au Seigneur. Frère Lou, frère Wang, faisons une pause. Après quoi, nous pourrons poursuivre notre échange. Très bien, volontiers. Meng Fu, occupe-toi de nos deux frères, s'il te plaît. D'accord. Très bien. C'est l'heure de la pause. D'accord. Oui, je suis bien d'accord, absolument, oui.
Je n'ai pas assisté à une réunion aussi intéressante depuis des années. Rendons grâce au Seigneur. Oui, j'ai appris énormément aujourd'hui. Ça valait largement le prix de l'entrée. Rendons grâce au Seigneur. Je me sens de plus en plus optimiste à mesure que j'écoute leurs échanges. Et si nous allions prendre un thé? Oui, à tout de suite, oui. Oui, à tout de suite, oui. Parfait. Oui, désaltère-toi. Ces personnes de l'Église de Dieu Tout-Puissant échangent sur la vérité avec une telle clarté. Aucun des anciens ou des pasteurs n'a jamais prêché aussi bien, n'est-ce pas? C'est juste. Je pratique depuis des années, et je n'ai jusqu'ici jamais entendu une discussion qui soit aussi brillante que celle-là. Oui, en effet. C'est certain. Les pasteurs ne font que prêcher des doctrines théologiques, tout un tas de théories creuses. Oui, tu as raison. Le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Combien de fois n'avons-nous pas lu et dit cette phrase? Oui. Mais on n'avait jamais compris une seule fois le sens véritable. Aujourd'hui, on en a enfin compris le sens. Oui, enfin. Oui. Les prêcheurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant sont vraiment des pointures. Oui. C'est très concret. Oui. Rendons grâce au Seigneur. Je me souviens qu'on avait également parlé de l'incarnation avant. Chers collègues, nous pouvons poursuivre notre discussion. Oui, bien sûr. Dans le passé, comme nous ne connaissions pas l'incarnation de Dieu, nous avons jugé et résisté à Dieu de multiples façons, laissant derrière nous un sillage de transgression et de regrets. Cependant, grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant et à votre échange d'aujourd'hui, nous avons compris une partie de la vérité de l'incarnation. Grâce à Dieu. Ce qui nous a permis de comprendre à quel point c'est important de savoir que Dieu s'est incarné. C'est très Cela a un effet direct sur la question de savoir si oui ou non nous serons sauvés et influence notre destin final. C'est sûr. Hier soir, j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. L'humanité corrompue a encore plus besoin du salut de Dieu fait chair. Je pense que c'est un passage fantastique de la parole de Dieu, car il est très concret et très important. Quant à savoir pourquoi l'humanité corrompue doit recevoir le salut de Dieu incarné, c'est un aspect de la vérité que l'homme doit comprendre d'urgence. S'il te plaît, explique-toi davantage sur ce sujet pour que nous puissions tous comprendre cet aspect de la vérité. Bien. S'il te plaît, échange davantage sur ce sujet. Pour ma part, je ne vois pas grande différence entre l'œuvre accomplie par Dieu incarné et celle réalisée par les gens dont Dieu se sert. C'est vraiment nécessaire d'examiner cet aspect de la vérité. Certains guides spirituels et exégètes ont écrit des livres à ce propos. Si Dieu se sert d'eux, alors ils peuvent aussi sauver l'humanité. C'est juste. Amen. Frère Tao, j'ai bien peur que tu aies tort cette fois. Il y a quantité de guides spirituels et d'exégètes. S'ils peuvent vraiment sauver l'humanité comme tu le crois, alors dis-moi pourquoi ne l'ont-ils pas déjà fait? Si les livres qu'ils ont écrits étaient vraiment la vérité, alors pourquoi n'ont-ils pas été sauvés eux-mêmes? Oui, c'est vrai. Cela semble vrai. Autre chose, combien de gens parmi ceux qui ont lu leurs livres ont-ils été sauvés? Un peu de respect pour les faits quand tu parles. Toi? Oui. Bon, que tout le monde se calme. Quant à la question que frère Liu vient de poser, à savoir pourquoi seul Dieu incarné peut sauver l'humanité, et je pense que la question qui est posée par frère Liu est essentielle pour tout le monde. Absolument, oui. Bien, frère Liu, vous voulez bien échanger avec nous? Très bien. D'accord. À toi. L'humanité corrompue a encore plus besoin du salut de Dieu fait chair. Ce passage de la parole de Dieu explique tout à fait le sens du salut par l'incarnation de Dieu, de l'humanité corrompue. Lisons la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit: c'est précisément parce que Satan a corrompu la chair de l'homme et que l'homme est celui que Dieu veut sauver, que Dieu doit assumer la chair pour mener le combat contre Satan et pour conduire personnellement l'homme en bon berger. Ce n'est que ça qui est bénéfique à son travail. La chair de l'homme a été corrompue par Satan et profondément aveuglée et blessée.
La raison la plus fondamentale pour laquelle Dieu travaille personnellement dans la chair est que l'objet de son salut est l'homme qui est de la chair, et que Satan utilise aussi la chair de l'homme pour perturber le travail de Dieu. Le combat contre Satan est en fait le travail de conquête de l'homme, et en même temps, l'homme est aussi l'objet du salut de Dieu. De cette façon, le travail de Dieu incarné est essentiel. Satan a corrompu la chair de l'homme. L'homme est devenu l'incarnation de Satan et est devenu l'objet à être vaincu par Dieu. De cette façon, le travail de livrer le combat contre Satan et de sauver l'humanité se produit sur la terre. Et Dieu doit devenir humain pour livrer le combat contre Satan. Ce travail est des plus pratiques. Meng Fu, tu veux continuer? Oui. La chair de l'homme a été très profondément corrompue et elle est devenue une opposition à Dieu, qui s'oppose même ouvertement et nie l'existence de Dieu. Cette chair corrompue est tout simplement trop intraitable. Et rien n'est plus difficile à traiter ou à changer que le tempérament corrompu de la chair. Satan vient dans la chair de l'homme pour susciter le désordre, et il utilise la chair de l'homme pour perturber l'œuvre de Dieu et altérer le plan de Dieu. Et donc, l'homme est devenu Satan et l'ennemi de Dieu. Pour être sauvé, l'homme doit d'abord être conquis. C'est à cause de cela que Dieu relève le défi et vient dans la chair pour accomplir le travail qu'il a l'intention de faire et pour engager le combat contre Satan. Son but est le salut de l'humanité qui a été corrompue et la défaite et l'anéantissement de Satan qui se rebelle contre lui. Il vainc Satan par son œuvre de conquête de l'homme et sauve en même temps l'humanité corrompue. Ainsi Dieu résout deux problèmes à la fois. Quand Dieu travaille dans la chair, en fait, il est en combat contre Satan dans la chair. Quand il travaille dans la chair, il fait son travail dans le domaine spirituel et fait l'ensemble de son travail dans le domaine réellement spirituel sur la terre. Celui qui est conquis est l'homme qui lui est désobéissant. Celui qui est vaincu est l'incarnation de Satan. Bien sûr, celui-ci est aussi l'homme, qui est son ennemi. Et celui qui est finalement sauvé est également homme. De cette façon, il est encore plus nécessaire pour lui de devenir un homme qui a l'enveloppe extérieure d'une créature, de sorte qu'il puisse vraiment livrer le combat contre Satan, conquérant l'homme qui lui est désobéissant et qui a la même enveloppe extérieure que lui, et aussi qu'il puisse sauver l'homme qui a la même enveloppe extérieure que lui et a été blessé par Satan. Son ennemi est l'homme. L'objet de sa conquête est l'homme, et l'objet de son salut est l'homme qu'il a créé. Donc, il doit devenir homme, et de cette façon, son travail devient beaucoup plus facile. Il est capable de vaincre Satan et de conquérir l'humanité, et de plus est capable de sauver l'humanité. La parole de Dieu Tout-Puissant est tellement claire. Oui. Grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons que la raison pour laquelle l'humanité corrompue doit être sauvée par l'incarnation de Dieu, c'est que la chair de l'homme a été profondément trompée et corrompue par Satan. Toute l'humanité vit sous la domination de Satan. Les hommes ne peuvent distinguer le bien du mal, la beauté de la laideur. Ils ne font pas la différence entre le positif et le négatif. Ils vivent selon la philosophie de Satan, selon sa loi et sa nature. Ils sont arrogants, suffisants, négligents et sans foi ni loi. Ils sont tous des représentants de Satan et sont devenus des dégénérés qui conspirent avec Satan pour résister à Dieu, mais ils ne s'en rendent pas compte. Dieu est le Créateur. Seul Dieu connaît parfaitement la vraie nature de l'homme et à quel point ce dernier est corrompu. Seul Dieu peut dénoncer, disséquer la nature satanique et le tempérament corrompu de l'homme. Seul Dieu peut dire aux hommes comment vivre et agir comme des hommes. Seul Dieu peut conquérir durablement, purifier et sauver l'humanité. Hormis Dieu, aucune créature ne peut percer à jour l'essence corrompue de l'homme et ne peut certainement pas dire à l'homme comment agir en homme. Oui. En conséquent, si Dieu désire arracher des mains de Satan l'humanité profondément corrompue et sauver les hommes, alors seulement si Dieu incarné exprime en personne la vérité et le tempérament de Dieu, seulement si Dieu dit à l'homme toutes les vérités qu'il doit connaître et lui permet de comprendre la vérité, de connaître Dieu
et de percer à jour les mauvais desseins et les diverses tromperies de Satan, alors seulement l'homme renoncera à Satan et le rejettera pour revenir à Dieu. Oui. En outre, l'œuvre de l'incarnation de Dieu dénonce toutes sortes d'hommes. Car les hommes sont tous arrogants et refusent de céder. Quand Dieu s'incarne pour exprimer la vérité, les hommes répondent invariablement en arborant leur conception, en résistant ou même en faisant la guerre. En tant que telle, l'humanité corrompue résiste à Dieu et le trahit. Ainsi, cette vérité se trouve entièrement dénoncée. Et Dieu accomplit son jugement des hommes en se basant sur la corruption dont ils font preuve et sur leur vraie nature. Ce n'est que de cette façon que la conquête, la purification et le perfectionnement de l'humanité peuvent s'accomplir en douceur. Grâce au jugement par les paroles de Dieu, l'homme est peu à peu conquis et purifié. Lorsque l'homme est entièrement conquis, c'est à cet instant qu'il commence à obéir à Dieu incarné. Il commence à accepter et à obéir au jugement de Dieu, à son châtiment. Et il fait l'expérience de l'œuvre de Dieu. Il décide de chercher la vérité et de ne plus jamais vivre selon la philosophie et les règles de Satan. Lorsque l'homme vit entièrement en accord avec la parole de Dieu, alors Dieu a vaincu Satan pour de bon. Et l'homme corrompu représente le butin de sa victoire contre Satan. Au fond, Dieu arrache l'humanité corrompue à l'emprise de Satan. Oui. Seule l'œuvre de Dieu incarné peut avoir un tel effet. Très bien dit. C'est une absolue nécessité que Dieu s'incarne pour sauver l'humanité. Et seul le Dieu incarné peut conquérir l'humanité pour de bon et la sauver. Les personnes dont Dieu se sert sont incapables de faire ce travail de rédemption et de salut de l'humanité. Oui. Maintenant, je comprends un peu plus clairement. L'homme est corrompu par Satan parce qu'il ne détient pas la vérité et qu'il est incapable de la distinguer. Pour Dieu, le meilleur moyen de sauver l'humanité, de sauver les hommes du domaine de Satan, est d'interagir face à face et de façon concrète et réelle avec l'homme, pour exprimer la vérité, destinée à juger et à dénoncer les hommes. Ce n'est que de cette façon que Dieu peut conquérir l'homme et lui permettre de revenir à lui et d'obéir à son œuvre. Rendons grâce à Dieu. Ce n'est que si l'homme est confronté à la parole de Dieu qu'il peut recevoir le jugement et la purification de sa parole face à face. Et faire l'expérience de la toute-puissance et de la sagesse de Dieu. C'est seulement ainsi que l'homme peut se prosterner devant Dieu. Craindre Dieu dans son cœur et se repentir sincèrement auprès de lui. Et c'est seulement ainsi que l'homme peut obéir à l'œuvre de Dieu et être amené à la perfection. C'est vrai. Dieu incarné est venu lui-même pour sauver l'humanité et sans conteste le moyen le plus efficace. Si Dieu devait avoir recours à l'homme pour accomplir son œuvre, il n'arriverait jamais à ce résultat. Amen. Oui. Le fait que Dieu incarné interagisse vraiment avec l'homme révèle la vraie nature de l'homme. Grâce à cette interaction, la rébellion et la résistance de l'homme, sa vraie nature et son essence sont révélées. C'est juste. En outre, les conceptions, les illusions, toutes sortes de notions viennent à la vue de tous. Oui. Dieu exprime des vérités sur la nature corrompue de l'homme, destinées à le juger et à le purifier. C'est en effet le meilleur moyen pour Dieu de sauver l'humanité. Oui. C'est bien pratique que Dieu s'incarne pour sauver l'humanité. Rendons grâce à Dieu. Oui, ce n'est qu'en s'incarnant et en venant travailler parmi les hommes, en exprimant la vérité destinée à combattre la corruption de l'homme, sa nature et son essence, que Dieu peut purifier et sauver l'humanité. C'est juste. L'incarnation de Dieu, c'est ce dont nous avons le plus besoin, nous les humains corrompus. Oui. Si nous ne croyons qu'au seul Dieu du haut des cieux, si nous ne comprenons et discutons que des théories creuses du monde religieux, nous ne connaîtrons jamais Dieu. Et nous ne serons jamais sauvés par Dieu. C'est vrai. Oui, en vérité, l'homme corrompu a besoin que Dieu se fasse chair pour le juger et le purifier personnellement, s'il veut être sauvé. Au cours de l'interaction de Dieu incarné avec l'homme, il permet à l'homme de comprendre et de connaître Dieu face à face. Parce que ceux qui cherchent vraiment la vérité acceptent le jugement et la purification du Christ dans les derniers jours, sont naturellement capables d'obéir à Dieu et de ressentir de l'amour pour Dieu, et d'être ainsi définitivement sauvés du domaine de Satan. N'est-ce pas le meilleur moyen pour Dieu de sauver et d'amener l'humanité à la perfection? Absolument. Ça m'a l'air d'être le bon moyen. Ah oui. Parce que Dieu s'incarne dans la chair, nous avons eu l'opportunité d'être face à face avec Dieu et de faire l'expérience de son œuvre concrète. Nous avons eu la possibilité de recevoir la parole de Dieu et d'être guidés et abreuvés directement par lui,
Si bien que nous commençons à compter sur Dieu, à lui obéir et à l'aimer sincèrement. Oui. Si Dieu ne s'était pas fait chair pour accomplir l'œuvre de salut de l'humanité, ce résultat concret n'aurait pas pu être obtenu. Oui. Lisons maintenant d'autres passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Prenez la page 1357. Dieu Tout-Puissant dit « La meilleure chose à propos de son travail dans la chair est qu'il peut confier à ceux qui le suivent des mots précis et des exhortations précises, ainsi que sa volonté exacte pour l'humanité. De sorte qu'ensuite ses disciples puissent plus précisément et plus concrètement transmettre son œuvre dans la chair et sa volonté pour l'humanité tout entière à ceux qui acceptent sa voie. Seul le travail de Dieu dans la chair parmi l'homme réalise vraiment la présence de Dieu à l'homme dans son être et sa vie. Seul ce travail répond au désir de l'homme de voir le visage de Dieu, d'être témoin de l'œuvre de Dieu et d'entendre la parole personnelle de Dieu. C'est la parole du Seigneur Jésus. Le travail qui a la plus grande valeur pour l'homme corrompu est celui qui procure des mots précis, des objectifs clairs à poursuivre et qui peut être vu et touché. Seul un travail réaliste et une direction accordée en temps opportun sont adaptés aux désirs de l'homme. Et seul un travail réel peut sauver l'homme de son tempérament corrompu et dépravé. Seul le Dieu incarné peut atteindre ce but. Seul le Dieu incarné peut sauver l'homme de son tempérament jadis corrompu et dépravé. Par conséquent, l'humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné et de l'œuvre directe du Dieu incarné. L'humanité a besoin que le Dieu incarné le guide, le soutienne, l'arrose, le nourrisse, le juge et le châtie. Et il a besoin davantage de grâce et d'une plus grande rédemption du Dieu incarné. Seul Dieu dans la chair peut être le confident de l'homme, le pasteur de l'homme, l'aide actuelle de l'homme. Et tout cela démontre la nécessité de l'incarnation aujourd'hui et dans le passé. Oui. Quand Dieu se fait chair pour sauver l'humanité corrompue, il peut utiliser le langage des hommes pour dire clairement à l'humanité les exigences de Dieu, sa volonté, son tempérament et également tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Tout à fait. De cette façon, sans être obligé de chercher en tous sens, l'homme peut comprendre clairement la volonté de Dieu. Il peut connaître les exigences de Dieu et la façon dont il devrait pratiquer. Bien sûr, il peut aussi comprendre et connaître Dieu de façon concrète. Exactement comme dans l'ère de la grâce, Pierre a demandé au Seigneur Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus répondit ainsi à Pierre, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Grâce à cela, nous comprenons que le Seigneur Jésus incarné a nourri et apporté son soutien à l'homme à tout moment et en tout lieu où il est allé, apportant à l'homme un soutien concret et clair. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant s'est incarné parmi les hommes, en exprimant la vérité pour s'attaquer à la véritable situation de l'homme, en exprimant le tempérament de Dieu, tout ce que Dieu a et est pour soutenir l'humanité, en pointant du doigt toutes les inexactitudes et tous les mensonges inhérents à la foi de l'homme en Dieu, en informant l'homme de la volonté de Dieu et de ses exigences, en donnant aux hommes le soutien et la nourriture vitale concrète et précise dont il avait besoin. Par exemple, lorsque, sans le savoir, nous vivons dans la rébellion et dans la résistance à Dieu, la parole de Dieu nous dénonce directement et nous juge, nous permettant de voir dans la parole de Dieu que notre nature satanique s'oppose à Dieu. Quand nous suivons Dieu pour notre propre bénéfice et que nous donnons des leçons en le faisant, Dieu expose nos insuffisances et nous dit quelle croyance nous devons avoir pour être les fidèles de Dieu. Quand nous nous méprenons sur Dieu au moment de faire l'expérience de son jugement, la parole de Dieu nous rappelle les grands desseins de Dieu par lesquels il sauve et juge l'humanité et résout les malentendus quant à Dieu, entre autres. Tous les élus de Dieu ont fait l'expérience intime et profonde
que Dieu incarné nous aide et nous soutient constamment. Pour que nous ne nous épuisions pas en vaines recherches, nous avons seulement besoin de lire davantage la parole de Dieu Tout-Puissant afin d'être concrètement nourris et abreuvés par Dieu. Grâce à la parole exprimée par Dieu, nous comprenons vraiment la volonté de Dieu, ainsi que son tempérament, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Et grâce à cette compréhension, nous parvenons à savoir comment mener une vraie vie. Nous apprenons à percer à jour les vils complots de Satan. Nous voyons comment nous avons pu être corrompus jusqu'au cœur par Satan. Et ce faisant, nous nous débarrassons peu à peu de notre nature pécheresse et de la sinistre influence de Satan. Par conséquent, notre tempérament de vie change peu à peu, et nous avançons sur la bonne voie, en vivant la vérité dans la réalité. Oui. L'incarnation de Dieu a rendu tout cela tout à fait possible. Grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant et à votre témoignage, je vois que l'homme corrompu a vraiment besoin du salut de Dieu incarné. Oui. Si Dieu ne s'incarnait pas sous la forme d'un homme pour travailler parmi les hommes, l'humanité ne pourrait pas recevoir les directives concrètes et directes de Dieu, ni son soutien pour mener sa vie. Oui. En son temps, le Seigneur Jésus a aussi interagi avec l'homme face à face, en guidant directement l'humanité dans la voie de la vérité et en lui apportant son soutien pour vivre. Dieu Tout-Puissant des derniers jours parle aussi face à face avec l'homme de cette façon, pour soutenir l'homme, le nourrir et résoudre concrètement ses problèmes. En même temps, il dénonce la corruption de l'homme, traite la rébellion de l'homme en l'émondant, et informe directement l'humanité de la volonté de Dieu et de ses exigences. Rendons grâce à Dieu. C'est une façon très concrète de pratiquer sa foi et de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Ce n'est qu'en s'incarnant dans la chair pour juger et purifier l'homme que Dieu peut sauver l'humanité pour de bon. Oui. Amen. Oui. L'homme est la création de Dieu. Seul Dieu aime et sauve l'homme comme il le fait. Rendons grâce à Dieu. L'incarnation de Dieu en tant que Fils de l'homme pour accomplir l'œuvre de salut est une manifestation éclatante de l'amour de Dieu. Combien de tourments Dieu doit-il endurer au cours de son incarnation pour le salut de l'humanité? Dieu doit faire face à la résistance de l'homme, à sa rébellion et à toutes les conceptions erronées de l'homme. C'est clair. L'amour de Dieu pour l'homme est vraiment grand et profond. Oui. Mais ce n'est pas tâche facile d'accepter Dieu incarné. Quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, n'a-t-il pas été cloué sur la croix? Ceux qui ont vraiment accepté le Seigneur Jésus étaient amoureux de la vérité, c'est certain. Combien d'études et de recherches ils ont dû faire. Donc, lorsqu'il s'est incarné pour sauver l'humanité, Dieu a fait énormément de sacrifices. Oui. Le salut de l'humanité n'est pas une tâche facile pour Dieu. C'est exact. Depuis que Dieu s'est incarné, il a exprimé tant de vérité. Si nous ne l'acceptons toujours pas, c'est que nous sommes très rebelles. Oui. C'est juste une incapacité à reconnaître Dieu. Oui. Oui, Dieu s'est incarné pour accomplir son œuvre et exprimer sa parole, et permettre à l'homme d'atteindre la source de vie et la nourriture la plus concrète. Et malgré les nombreuses conceptions de l'homme quant à l'œuvre de jugement de Dieu incarné, Dieu a apporté à l'homme le chemin de la vie et le salut éternel. Rendons grâce à Dieu. Et l'homme en est venu à compter sur lui. Oui, c'est juste. Lisons un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Très bien sûr. Frère Lou, pourrions-nous aussi lire la parole de Dieu Tout-Puissant? Oui, bien sûr. Oui. Mon frère, c'est le jour que nous attendions depuis toujours. Voici. Nous voulons aussi lire la parole de Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, nous nous sommes préparés pendant tout ce temps. Oui, je vais aller les chercher. C'est le bonheur. Rendons grâce à Dieu. Merci. Quelle merveille. Frères et sœurs, lisons la parole de Dieu Tout-Puissant. Veuillez prendre la page 1347.
Dieu Tout-Puissant dit: il n'y a aucun moyen d'imaginer ou d'évaluer le travail qu'il fait dans sa chair, car sa chair est différente de la chair de tout homme. Bien que l'enveloppe externe soit identique, l'essence n'est pas la même. Sa chair occasionne plusieurs conceptions de Dieu chez les hommes. Mais sa chair permet aussi à l'homme d'acquérir une grande connaissance et peut même conquérir tout homme qui a une enveloppe externe similaire. Car il n'est pas seulement un homme, mais il est Dieu avec l'enveloppe extérieure d'un homme. Et personne ne peut complètement le sonder ou le comprendre. Quand Dieu conclura son travail, bien que la plupart des gens soient devenus les ennemis de Dieu à cause de cette chair, ceux qui seront contre lui ne cesseront pas seulement d'être ses ennemis, mais au contraire deviendront ses témoins. Ils deviendront les témoins qu'il a conquis, les témoins qui lui sont compatibles et qui sont inséparables de lui. Il fera en sorte que l'homme connaisse l'importance de son œuvre dans la chair pour l'homme. Et l'homme connaîtra l'importance de cette chair pour la signification de l'existence de l'homme. Connaîtra sa valeur réelle pour la croissance de la vie de l'homme. Et en outre, saura que cette chair deviendra une fontaine de vie vivante dont l'homme ne peut supporter d'être séparé. Bien que Dieu ait pris la forme d'un fils ordinaire de l'homme, lors de son incarnation pour sauver et parfaire l'humanité, bien qu'il n'ait pas accompli de signes et n'ait pas fait de miracles, qu'il n'ait pas de qualité surhumaine, et bien qu'il ait été la cible des conceptions erronées de l'homme, bien qu'il ait été renié, rejeté, qu'on lui ait résisté, la vérité que le Christ exprime et l'œuvre de jugement qu'il accomplit ont donné à l'homme la parole de Dieu et lui ont permis d'atteindre la vérité et de voir la manifestation de Dieu. Oui. Bien que nous n'ayons pas vu la vraie personne de Dieu, nous avons vu son tempérament inhérent et son essence sainte, ce qui est la même chose que si nous avions vu sa vraie personne. Nous avons vu Dieu vivre parmi nous dans la réalité quotidienne. Nous sentons véritablement que nous avons été enlevés devant le trône. Rendons grâce à Dieu. Nous avons fait l'expérience de l'œuvre de Dieu face à face avec lui et nous avons bénéficié de cet apport de la source de vie qui coule depuis le trône. Amen. Ayant fait l'expérience de l'œuvre du jugement des derniers jours, nous en sommes venus à reconnaître les grands desseins de Dieu grâce auxquels il sauve l'humanité. Et nous avons vu à quel point le prix que Dieu paie et les tourments qu'il endure pour sauver l'humanité sont grands. Tout ce que Dieu fait pour nous est une expression de son amour et a pour but notre salut. Nous méprisons la folie et la rébellion qui étaient les nôtres et commençons à vraiment aimer Dieu et à lui obéir. Ayant fait l'expérience de l'œuvre de Dieu, nous nous sommes tous rendus compte que les changements que nous voyons en nous-mêmes sont entièrement le résultat du salut de l'incarnation de Dieu. Amen. Le Christ des derniers jours est le plus grand salut de l'humanité corrompue. Oui. Il est la seule voie vers la connaissance de Dieu et l'approbation de Dieu. Amen. Lisons un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Prenez la page 1454. Dieu Tout-Puissant dit: cette fois, Dieu vient faire son œuvre non dans un corps spirituel, mais dans un corps très ordinaire. Non seulement est-ce le corps de la deuxième incarnation de Dieu, mais aussi le corps dans lequel Dieu est revenu. C'est une chair très ordinaire. En lui, tu ne peux rien voir qui est différent des autres. Mais tu peux recevoir de lui les vérités qui ne t'ont jamais été dites avant. Cette chair insignifiante est l'incarnation de toutes les paroles de vérité de Dieu. Assume l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et est une expression de tout le tempérament de Dieu que l'homme doit en arriver à connaître. Ne désirais-tu pas ardemment voir le Dieu du ciel?
Ne désirais-tu pas ardemment comprendre le Dieu du ciel? Ne désirais-tu pas ardemment voir la destination de l'humanité? Il te dira tous ses secrets jamais dévoilés. Et il te dira même des vérités que tu ne comprends pas. Il est ta porte d'entrée dans le règne et ton guide dans la nouvelle ère. L'œuvre de Dieu dans les derniers jours est de permettre à l'homme de voir le Dieu du ciel vivre parmi les hommes sur la terre et de permettre à l'homme de connaître, obéir, vénérer et aimer Dieu. C'est pourquoi il s'est fait chair une deuxième fois. Bien que ce que l'homme voit aujourd'hui soit un Dieu qui est le même que l'homme, un Dieu avec un nez et deux yeux, un Dieu ordinaire. À la fin, Dieu vous montrera que, sans l'existence de cet homme, le ciel et la terre subiraient un changement énorme. Sans l'existence de cet homme, le ciel s'obscurcira, la terre deviendra un chaos, et toute l'humanité sera accablée par la famine et des plaies. Il vous montrera que, sans le salut de Dieu incarné dans les derniers jours, alors Dieu aurait depuis longtemps jeté l'humanité tout entière en enfer. Sans l'existence de cette chair, vous seriez éternellement le chef des pécheurs et à jamais des cadavres. Vous devriez savoir que sans l'existence de cette chair, toute l'humanité ferait face à une calamité inévitable et aurait de la difficulté à échapper à la punition plus sévère que Dieu infligera à l'humanité dans les derniers jours. Sans la naissance de cette chair ordinaire, vous seriez tous dans un état où ni la vie ni la mort ne vous sont accordés, peu importe la façon dont vous les cherchez. Sans l'existence de cette chair, aujourd'hui, vous ne pourriez pas recevoir la vérité et vous présenter devant le trône de Dieu. Au contraire, vous seriez punis par Dieu à cause de vos péchés graves. Le savez-vous? N'eût été le retour de Dieu dans la chair, personne ne pourrait être sauvé. Et n'eût été la venue de cette chair, Dieu aurait depuis longtemps terminé l'ère ancienne. Alors, pouvez-vous toujours rejeter la deuxième incarnation de Dieu? Puisque vous pouvez tellement profiter de cet homme ordinaire, pourquoi ne l'acceptez-vous pas volontiers? Rendons grâce à Dieu. Ce n'est que parce que Dieu s'est incarné en tant qu'homme pour accomplir l'œuvre de salut sur la terre que l'humanité existe encore aujourd'hui. Oui. Dès que l'œuvre de salut sera achevée, de grandes catastrophes s'abattront aussitôt sur la terre, et l'humanité sera affligée par les plus grands cataclysmes de l'histoire du temps. Oui. Oui. Si Dieu Tout-Puissant ne s'était pas incarné, l'homme aurait été éliminé depuis longtemps. Nous n'aurions jamais pu rester aussi longtemps sur Terre. Oui, c'est vrai. C'est juste. Oui. Frères et sœurs, lisons un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Prenez à la page 1456. Frère Lou, je vais lire ce passage. Très bien. Tout ce que vous avez aujourd'hui est dû à cette chair. Parce que Dieu vit dans la chair, vous avez la chance de vivre. Toute cette chance vous a été acquise en raison de cet homme ordinaire. Non seulement cela, mais à la fin, toutes les nations vénèrent cet homme ordinaire et rendront grâce à cet homme insignifiant et obéiront à cet homme insignifiant. Par lui sont venus la vérité, la vie, le chemin et le salut pour toute l'humanité.
C'est lui qui a apaisé le conflit entre Dieu et l'homme, qui a amené Dieu et l'homme à se rapprocher et qui a communiqué des pensées entre Dieu et l'homme. C'est également lui qui a apporté encore plus de gloire à Dieu. Un homme ordinaire comme celui-là n'est-il pas digne de ta confiance et de ton adoration ? Une chair si ordinaire est-elle digne d'être appelée Christ ? Un homme si ordinaire ne peut-il pas être l'expression de Dieu parmi les hommes ? Un tel homme qui aide l'humanité à éviter une catastrophe, n'est-il pas digne de votre amour et que vous le conserviez ? Si vous rejetez les vérités qui sortent de sa bouche, et aussi détestez son existence parmi vous, alors, quel sera votre sort ? Passons à la page 1457. Frère Wang, veux-tu lire, s'il te plaît? D'accord. Sans l'œuvre de Jésus, l'humanité n'aurait pas pu descendre de la croix. Mais sans l'incarnation aujourd'hui, ceux qui descendent de la croix ne pourraient jamais être approuvés par Dieu ou entrer dans la nouvelle ère. Sans la venue de cet homme ordinaire, vous n'auriez jamais la chance ni le droit de voir le vrai visage de Dieu. Car vous devriez tous avoir été détruits il y a longtemps. En raison de la venue de la seconde incarnation de Dieu, Dieu vous a pardonné et vous a montré sa miséricorde. Tout de même, je dois vous laisser à la fin avec ces paroles. Cet homme ordinaire qui est Dieu incarné est d'une importance vitale pour vous. Telle est la grande chose que Dieu a déjà faite parmi les hommes. Oui. Oui. J'ai été aveugle et ignorant. Je n'avais aucune connaissance de Dieu. Dieu incarné accomplit son œuvre et exprime sa parole pour sauver l'humanité pour de bon. Oui. Oui. Pour gagner l'homme à sa cause et l'amener à sa merveilleuse destination. Oui, c'est juste. Dieu le Très-Haut s'est abaissé à prendre forme humaine pour sauver l'humanité. Mais non seulement je ne l'accueille pas, mais je me languis encore du Dieu des cieux, nourrissant l'espoir extravagant d'être enlevé jusqu'au royaume des cieux. Quelle folle arrogance! Quant au Dieu incarné, non seulement je ne vois pas comme il est beau et comme il sait abaisser en secret, mais comme les notions que j'ai de lui sont fausses, je le rejette et je lui résiste. Comme j'ai été arrogant, corrompu, et comme j'ai été bête. Oui. Aujourd'hui, je viens juste de me rendre compte que l'incarnation de Dieu pour accomplir l'œuvre de jugement des derniers jours démontre son immense amour. Oui, rendons grâce au Seigneur. Ce n'est qu'en acceptant l'incarnation de Dieu et en étant enlevé devant lui que l'espoir d'être sauvé n'est pas en vain. Oui, rendons grâce à l'incarnation de Dieu, quel honneur! Oui. Lors de toutes ces dernières années, j'ai toujours envié les adeptes du Seigneur Jésus. Oui. Ils vivaient avec lui jour après jour, face à face, et entendaient directement sa parole. Quel immense bonheur! Amen. Quel grand bonheur, vraiment. J'ai cru au Seigneur pendant plus de la moitié de ma vie.
Et il ne s'est pas passé un seul instant sans que j'espère voir le Seigneur face à face et vivre à ses côtés. Aujourd'hui, ce rêve est enfin devenu réalité. Oui. C'est pour moi une véritable bénédiction. Quel grand bonheur l'incarnation de Dieu a apporté à l'humanité. Amen. 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 Mes prières pour que le Seigneur arrive ont enfin été exaucées. Oui. J'ai enfin vu la manifestation du Seigneur et j'ai été face à face avec lui. Oui. Oui, rendons grâce à Dieu. Maintenant que Dieu lui-même s'est fait chair pour accomplir l'œuvre de jugement et de châtiment, il y a enfin quelque espoir que nous soyons sauvés et que nous entrions au royaume des cieux. Oui, Rendons grâce à Dieu. Amen. Ceci est une opportunité tellement rare et précieuse. Merveilleux, quelle bénédiction. Oh, quelle joie. Quand je m'imagine face à face avec le Seigneur, Oui. je me sens... Oui. Tout à fait submergé. Jamais je n'aurais cru pouvoir me retrouver face à face avec le Seigneur. Oui. Cela a toujours été mon plus grand espoir pendant toutes ces années où j'ai cru en Dieu. C'est vrai, c'est tellement merveilleux. Maintenant, mon vœu se réalise enfin. Oui, en effet. Amen. Ah, grâce à Dieu. Ah. Après plusieurs séries de débats, Lynn Bowen et ses amis ont finalement compris le mystère de l'incarnation de Dieu. Et ils se sont rendus compte que l'homme corrompu a vraiment besoin du salut de l'incarnation de Dieu. Ils ont vu que Dieu Tout-Puissant est la vérité, le chemin et la vie. Et que seul Dieu Tout-Puissant incarné peut sauver l'humanité pour de bon et ouvrir à l'homme la voie vers la vie éternelle. Lynn Bowen s'est débarrassé pour toujours de ses vieilles conceptions. Et il a reconnu que Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur Jésus incarné dans la chair, c'est-à-dire la manifestation de Dieu fait chair. Il a accepté avec joie Dieu Tout-Puissant. Lynn Bowen était profondément bouleversé. La venue de Dieu Tout-Puissant lui a permis d'être enlevé devant le trône de Dieu pour toutes les années qui lui restent à vivre. Et faire l'expérience du jugement, de la purification et du perfectionnement face à face avec le Christ. En vérité, c'est le salut que Dieu incarné a apporté dans les derniers jours. Merci d'avoir regardé. Concentrez-vous sur les preuves absolues, sur l'œuvre de Dieu, et concentrez-vous sur la destinée de l'humanité. À la prochaine fois, je l'espère.